Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Marie-Lise Ferry, dont l'univers me fascine depuis ses tout débuts il y a 8 ans. Avec Magic Circus, elle crée des luminaires aussi beaux allumés qu'éteints, au volume démesuré mais tout en légèreté, dans un style à la fois contemporain et ludique, pour ne pas dire un peu féerique et décalé, mais toujours ultra bien pensé avec d'excellents artisans minutieusement sélectionnés. Une ligne de mobilier vient de voir le jour, bref, l'occasion de rencontrer celle qui est aux manettes de cette sublime marque. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Hortense. Juste un mot pour dire que nous enregistrons à l'hôtel Lancaster. C'est vraiment un très bel hôtel, donc merci à eux de nous recevoir. J'en profite pour vous dire que leur jolie terrasse est en place, au calme, à l'abri des regards, alors qu'on est à quelques mètres seulement de l'effervescence des Champs-Élysées. Et cet été, ils ont décliné tout un thème autour de l'Italie. La déco, le mobilier de l'éditeur italien Fast, la scéno avec le bleu de l'iris, la fleur de l'iris comme tonalité dominante, mais aussi la gastronomie avec toute une carte ensoleillée signée du chef Sébastien Giroux, ou bien sûr plein de bons cocktails à l'heure de l'apéritivo, donc ça donne envie d'être à ce soir. Mais en attendant, on commence avec Marie-Lise. Marie-Lise, on va revenir largement sur ton univers dont je viens de parler, la magie, l'humour, le décalage, mais une première question me vient, tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite ? Alors, quand j'étais petite, je voulais devenir hôtesse de l'air. Voilà, ces femmes me fascinaient, leur élégance, leur intelligence, enfin voilà, la femme moderne qu'elles incarnaient. Leur vie à toute vitesse, voilà, ça me semblait être un véritable feu d'artifice et j'avais envie d'être une de ces femmes. Excellent. Alors, et ensuite, quel a été ton parcours ? T'as fait quoi comme études, par exemple ? Voilà, alors donc je suis née à Paris, j'ai étudié le négoce d'art, l'école Icare à Paris 8e, tout près de là où nous sommes. Pas très loin d'ici. Voilà. L'art m'a toujours fascinée. Donc après mes études, je suis partie à New York, une ville qui m'a profondément touchée et influencée par son architecture art déco et pour la manière dont elle parvient quand même toujours à aller à l'essentiel. De retour en France, à Lyon, c'est dans ma galerie, puisque j'ai été antiquaire d'antiquité, que j'ai créé un château en Espagne et j'ai commencé à raconter des histoires à partir d'objets chinés. Voilà. Et alors, comment est née l'idée de Magic Circus ? Magic Circus, l'idée, je pense que c'était pour libérer ma créativité, probablement. Plus simplement pour... peut-être pour comprendre comment est née l'idée de Magic Circus, j'aimerais quand même d'abord partager avec vous mon expérience en tant qu'antiquaire. Tout avant MCE, donc j'étais antiquaire. Dans ma galerie, à un château en Espagne, je mettais en scène mes antiquités, cherchant un moyen de les ramener à la vie, de les ramener au goût moderne, créer des émotions en invitant mes clients à voyager entre hier et aujourd'hui. Voilà, ça c'était un peu toute l'histoire de cette galerie. Et bien entendu, l'histoire des objets m'intéressait, mais c'était essentiellement les objets, formellement parlant, que je trouvais attrayants. Petit à petit, j'ai réalisé quand même que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était raconter des histoires autour de ces objets,
les mettre en scène, les exposer pour qu'ils puissent changer l'espace dans lequel ils se trouvaient, mais aussi changer le regard que les gens pouvaient porter sur eux. Voilà, ça c'est ce qui comptait vraiment pour moi, mettre en scène les antiquités pour leur donner une nouvelle vie, une nouvelle histoire, un nouveau format, quoi. Et enfin, pour écrire ma propre histoire, j'ai décidé de ne plus acheter d'antiquités pour me consacrer à la création pure. Donc un jour, j'ai décidé d'appeler un commissaire-priseur et j'ai tout vendu en moins de 3 heures. Voilà, mon mari n'était même pas au courant. Voilà, ça m'a permis de mettre en œuvre toute mon énergie, mes pensées dans la création de ma propre marque. Et 2 ans plus tard, voilà, Magic Circus est né en janvier 2016 et je présentais à MEO Magic Circus au monde entier. Voilà ce qui s'est passé et comment je suis arrivée à Magic Circus. Et pourquoi les luminaires en particulier ? Je pense que j'avais envie d'habiller le ciel. Je ne sais pas. C'est venu comme ça, en fait. J'ai regardé un film de cirque russe des années 30, muet. Et c'était dans ma galerie, j'ai commencé à regarder donc, des films et à dessiner devant ces films en noir et blanc. Et voilà, le luminaire, en fait, est apparu instinctivement, assez naturellement, en fait. Et pourquoi ce nom, tiens, Magic Circus ? Magic Circus, c'est d'abord le rêve que je me suis créé dans ma tête. C'est finalement un peu ça. Étrange, finalement, mais utile lorsqu'il s'agit d'exprimer ses émotions. Plus concrètement, circus, peut-être pour la féerie du cirque, la mise en scène spectaculaire, poétique, ludique, libre, et magique, parce que la magie, pour moi, doit opérer à chaque instant créatif. Voilà, je dirais ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, tu as commencé à l'effleurer, ton procédé de création ? Par exemple, quand tu veux créer une nouvelle collection, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe ? Par quoi tu commences, par exemple ? Déjà, je puise mon inspiration partout, plus concrètement en gardant les yeux grands ouverts sur le monde, l'architecture urbaine, l'art, la société, les gens, tout. Exemple, quand j'ai réalisé ma collection de tables, j'avais observé l'œuvre de Giorgio de Chirico et son œuvre m'a fascinée, a été onirique, inattendue, fantasque. Enfin voilà, j'ai aimé le monde imaginaire de cet artiste. Et pour moi, en fait, le processus créatif, en fait, il est d'abord assez long quand même après une collection. Je dois quand même rayer la précédente pour repartir sur une autre collection. Et plus simplement, je pense tout oublier pour tout réinventer. Et voilà, et une fois ça, le travail se fait assez vite et ça se met en place et la création renaît. Mais voilà, c'est une longue route, un long travail. Voilà, pour parvenir à quelque chose. Tu as énormément de références dans tes différentes collections. Par exemple, la collection, je les énumère un peu parce que moi, je les adore. Collection 01, on dit, ou 1 01. Ouais, 01, c'est l'esprit des premiers éclairages publics. La collection 02, c'est un Extrême-Orient qui est fantasmé. Pop-up, c'est l'insouciance un peu glossy des années 70. Ballon propose c'est une relecture de la féerie des fêtes foraines de l'enfance. Venise, c'est ta découverte du Grand Canal. Et j'avais lu des réinterprétations des architectures Renaissance. Comment tu transposes en fait ces inspirations de départ sur des luminaires ? Est-ce que, concrètement, tu vois, est-ce que tu peux donner un exemple aux auditeurs qui voient pas, si tu nous le décris un peu ? Bien sûr. T'évoques les éclairages publics, l'insouciance des années 70, les fêtes foraines de mon enfance, l'architecture Renaissance. Mais en fait, c'est toute l'histoire éclectique et créative et inspirationnelle de Magic Circus. Tu vois, j'ai pas d'époque de prédilection. Je vais vraiment là où je rencontre l'émotion, en fait. Et mon œil fonctionne comme ça. Il commence à travailler à ce moment-là. Et par exemple, avec la découverte du Grand Canal à Venise, c'était une vraie claque architecturale. Donc le luminaire est né à partir de la vision de ce Grand Canal. En tant que créatrice, je me suis inspirée de ma maman. Elle était modéliste. Et elle m'a toujours appris sa vision assez éclectique de la beauté à travers les matériaux, les objets.
Et tout comme ma maman, en fait, je porte une attention particulière aux détails et à la qualité d'exécution des choses. C'est pour moi intimement lié à la beauté. Et avec Magic Circus, en fait, je voulais renouer avec le passé en gardant à l'esprit, si tu veux, le savoir-faire des artisans de cette époque, souvent art déco quand même. Une époque quand même qui marque bien l'identité visuelle de Magic Circus. Voilà, donc ça fait aussi partie de la création. Il y a le concept, il y a l'idée, le départ, et puis il y a l'ouvrage en fait qui finit l'histoire et qui est indissociable en fait du concept et réciproquement. Ouais. T'as un univers qui est très fort, donc principalement autour du cabaret, du cirque des années folles. Ça devient d'où, ça ? Je pense que ça vient de mon enfance, je suppose. J'allais parfois au cirque quand j'étais petite, j'adorais ça. Et la féerie du cirque, les cabarets, les spectacles, en fait, se prêtent à vraiment beaucoup de scénarios. Enfin, ça crée la surprise et surtout, ça éveille l'imaginaire. Et je crois que la relation directe, en fait, entre ces souvenirs d'enfance et mes créations, c'est que comme le cirque ou le spectacle, je pense que à travers mon travail, j'invite aussi mes créations à se réinventer et à se placer là où on les attend pas. En tout cas, en photo, mes photos sont souvent placées, par exemple, à hauteur d'yeux. C'est rare de les voir à plus d'1,50 m du sol. Donc voilà, j'aime bien ce décalage, en fait, cette surprise. Ouais. Oui, c'est surprise. Et tout ça, cette fantaisie, cet humour, ces décalages dont tu parles, toujours dans un style qui est très, très léché, enfin, ultra élégant, voire un peu luxe. Comment tu réussis à faire cohabiter ça, l'humour et le luxe ? Déjà, je te remercie pour ces compliments. Pour moi, l'humour et l'élégance, c'est déjà très important dans la vie de tous les jours. Je parle pas seulement de l'élégance esthétique, mais surtout de l'élégance de cœur. Et je pense que je me prends pas trop au sérieux. Ça va, j'ai de la chance. Je suis heureuse, en tout cas, que mes créations retranscrivent cet aspect sensible et humain de ma personnalité. Pour moi, c'est un signe distinctif fort que je trouve assez rare et intéressant, en tout cas à tout point de vue. Alors merci. Et t'aimes bien jouer avec les matériaux, les contrastes aussi ? Oui, d'une certaine façon, oui. J'aime bien jouer sur l'équilibre, la légèreté, des lampes parfois très, très, très volumineuses pour les rendre finalement assez théâtrales, ludiques, en tout cas inattendues. Voilà. Ouais, et comment tu fais justement quand tu as un luminaire comme ça, ultra théâtral, mais qui paraît léger ? En fait, j'aime bien ce paradoxe en fait, de la légèreté et de la grandeur de ce côté finalement assez extravagant. Je trouve que ça reste finalement assez énigmatique et je trouve que c'est plutôt intéressant de se poser la question du pourquoi, du comment. Et chez Magic Circus, pas de petits luminaires, on est d'accord ? Ouais, c'est entièrement assumé. Pour ma part, j'aime ceux qui vraiment mobilisent le regard, le grandiose, la théâtralité. En fait, j'aime la démesure des formats. Je suis assez à l'aise, paradoxalement, avec les grands formats. D'ailleurs, j'arrive facilement à les intégrer dans mes espaces. Et comme tu l'as vu à travers mon travail, c'est plutôt naturel chez moi de créer des grands formats. C'est aussi toute l'histoire théâtrale de Magic Circus. Donc, mais au-delà de l'esthétique théâtrale de MCE, je trouve que c'est assez rassurant, les gros formats. Ça ponctue l'espace, c'est enveloppant. Ça apporte à la fois une présence forte par sa taille, mais aussi sensible et poétique à nos espaces et à nos vies, finalement. Ouais. Depuis quelques mois, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu as lancé une ligne de mobilier, donc il y a des guéridons, table haute, table basse. Quelle a été ton inspiration de départ ? Tu avais envie de quoi ? L'inspiration de départ, en fait, c'est tout simplement mon studio de création que j'ai inauguré en fin d'année dernière. Voilà, j'ai créé du mobilier suite à l'acquisition de ce studio et je pense que je voulais raconter MCE autrement avec mes mots pour faire dialoguer les luminaires avec le mobilier et apporter une esthétique plus personnelle à mes créations, une façon de raconter mon histoire autrement, de mettre en scène mes créations lumineuses. Et là aussi, le choix des matériaux et du laiton, du marbre, du bois massif, du bois laqué, plein de finitions, de couleurs. D'ailleurs, tu as dit, je te cite, l'utilisation de la couleur, du choix des matériaux et des meilleurs artisans français sont les essentiels.
Tu confirmes ça? Je pense que c'est très important de travailler avec des artisans de proximité, pour ma part français et européens. Ça facilite les échanges, mais c'est aussi surtout très important. Je pense que c'est là le point, la colonne vertébrale. C'est vraiment important de trouver des artisans avec lesquels tu es connecté et bien entendu talentueux pour donner vie à tes créations. C'est ça le plus important. Ouais, tu parles souvent d'excellence artisanale pour ton travail, c'est-à-dire? L'excellence artisanale, c'est le savoir-faire, c'est l'expérience, c'est l'expertise, c'est une connaissance finalement assez infinie par rapport à un matériau, par rapport à une façon de faire. Et je pense que ça, c'est hyper important pour aller au bout de son histoire conceptuelle. Comment tu trouves ces artisans? Parce que tu as des artisans à Prague, à Murano, mais aussi à Clermont-Ferrand. Comment tu les sélectionnes? Beaucoup de travail de prospection sur la toile. Je sillonne aussi l'Europe pour les rencontrer. Prague, Murano, Trévise, Porto. Enfin, c'est pas arrivé là par hasard. C'est long, c'est périlleux. Mais quand on a la chance de croiser des artisans de talent, c'est incroyable et on garde en tête le meilleur, c'est-à-dire le savoir-faire, comme toujours. Ouais. Et combien de temps il y a entre ton dessin, la production et la mise en vente? Déjà, trouver l'idée, formaliser la forme dans sa tête, puis après, il y a le dessin, des plans. À ce propos, je travaille, moi, avec une designeuse pour les dessins et les dessins techniques, et j'échange aussi beaucoup avec elle. Elle s'appelle Perrine Camoun. Elle est tout juste, diplômée de l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne. C'est une fille brillante, et au-delà de l'aspect technique, elle est très créative. Voilà. Puis après, il y a les plans, il y a la rencontre avec les ateliers, ça c'est incroyable, c'est l'aboutissement c'est l'aboutissement. Ouais. Et du coup, il y a combien de temps à peu près? Je sais pas, ça dépend en fait des projets. Il y a des projets qui aboutissent plutôt vite, d'autres qui sont plus longs. C'est hyper aléatoire et ça dépend de beaucoup de choses, quoi. Ouais. Je pourrais pas dire, mais ça peut aller de 3 mois à 1 an. Ah oui. Parfois, on travaille à 2 vitesses, tu vois. On travaille sur un projet et en même temps sur un autre. Et parfois, c'est plus simple d'en réaliser un plutôt que l'autre. Voilà, c'est assez aléatoire. Ouais. Tu as ouvert aussi un studio, tu disais, de création à Lyon. Alors, explique-nous le concept. C'est comme un showroom. Qui peut venir, en fait? Alors, c'est pas un showroom, mais c'est un studio de création, un lieu d'expression libre où on imagine, on conçoit, on crée. Ça va du concept d'objet à la maquette en passant par le dessin technique. C'est vraiment un lieu où je peux recevoir mes clients architectes sur rendez-vous, où se trouvent aussi mes créations, mais c'est surtout un espace sensible, créatif et inspirationnel dans lequel je crée. Voilà, c'est pas un showroom. Pas un showroom. On retrouve en tout cas toutes tes pièces. Et c'est toi aussi qui l'as décoré, non? Qui a fait tout le... Ouais, il est canon. J'avais eu la chance d'être invitée à l'inauguration et c'est vraiment hyper inspirant. Et pourquoi Lyon? J'habite à Lyon avec mon mari et mes enfants. C'est une bonne raison, je pense. Tu es lyonnaise? Je suis parisienne. Quelle est ta palette de couleurs? Alors, la palette de couleurs, elle est très variée. Elles sont tout autant que mes collections, finalement. Pour la collection 01, par exemple, je travaille à partir de vert blanc, opalin, soufflé bouge, brillant, mat. Et les parties métalliques, elles peuvent être de différentes finitions et couleurs. Pour les couleurs, par exemple, ça va de papyrus à rouge brique, en passant par rouge vin, j'oublie plein de couleurs, vert, bleu encre, voilà. Et pour les finitions métalliques, ça va du nickel brossé au nickel cannelé, canon de fusil, graphite, marron glacé, enfin voilà. J'ai plusieurs finitions possibles. Et pour d'autres collections, comme la collection 02 et Candy Ice, par exemple, j'utilise principalement des couleurs poudrées dans les tons pastels à acidulés, par exemple du blanc émail, du jaune moutarde, mais ça peut aussi être du jaune citron, de l'eau de rose, du gris opale, des gris clairs, mais aussi du vert jade qui est un peu plus peps. Voilà. Et pour pop-up, par exemple, comme le nom l'indique, des couleurs plus pop, voilà. Et alors pour le mobilier, c'est des couleurs plus fortes, plus denses, plus profondes, avec plus d'intensité. Par exemple, le caramel, l'aubergine, le bleu profond, le bleu canard, des bleus anthracites. Enfin, voilà, ça fluctue en fait selon les collections. T'as pas peur des couleurs? Non, même si j'ai quand même commencé avec du blanc
En fait, la couleur me fait du bien et j'étais très heureuse de l'introduire dans mon travail. C'est aussi une histoire de rencontre, en fait, parce que j'ai travaillé au fil du temps avec la marque de peinture Far One Ball. Et c'est vrai que, notamment avec Annie Duchesne, qui est extra, et elle m'a vachement guidée vers la couleur, finalement. J'ai beaucoup appris auprès de cette personne. Et comment nous, en particulier, on peut oser, les auditeurs peuvent oser un peu plus, tu vois, la couleur. Tout le monde n'est pas très à l'aise avec, mais a envie. Alors ça, je peux déjà... J'ai parfois du mal à répondre à mes questions, mais je pense qu'il faut tout simplement oser et puis peut-être pas se poser trop de questions et lâcher prise à des moments. Je pense que... voilà. Et puis même si on se trompe, c'est pas très grave, en fait. On parle que d'une couleur de mur. Voilà. Ça se repeint. Oser. Et même oser, tu vois, des luminaires plus imposants. T'as tout un univers qui est assez fort. Comment chacun peut oser comme ça décliner un peu plus sa personnalité dans sa déco? C'est pas évident, alors que on a envie de Je pense réussir. que c'est une question d'ambition personnelle et de volonté. Enfin, il faut pas faire les choses parce que c'est entre guillemets à la mode de les faire ou de les dire d'une certaine façon. Je pense que, enfin, moi, si je peux prétendre à donner un conseil, hein, mais c'est d'essayer de plus s'écouter, de peut-être un peu moins regarder ce qui se passe autour et d'essayer voilà, de plus regarder ce qui se passe à l'intérieur finalement de soi et d'essayer d'écouter sa sensibilité et finalement l'univers qui la distinguerait finalement des autres personnes. Ouais. T'as des matériaux, de matières de prédilection aussi? Le laiton, mon matériau de base en fait, que je travaille à l'infini, je le patine, je le laque, je le détourne et puis il y a toujours le verre aussi qui s'associe au laiton. Il est sculpté à l'acier à diamant, il peut être opalin brillant, mat. Puis maintenant, il y a aussi les tables. Donc, j'aime la pierre, j'aime les matériaux vivants, en fait, qui expriment quelque chose. Ok. Comment tu définirais ton style déco à toi? Genre, ça ressemble à quoi chez toi? En fait, je ne m'étais pas posé la question. J'entremêle plusieurs époques dans mes intérieurs, du 17e aux années 70. C'était le cas d'ailleurs dans ma galerie, un château en Espagne. Et je dirais plutôt éclectique, arty. J'aime l'art, je l'incorpore souvent dans mes projets. Théâtral, j'espère poétique, coloré, c'est certain, décalé et je pense chaleureux, voilà, à travers les matériaux et la matérialité qu'il dégage. Ouais. Et il y a beaucoup de luminaires chez toi? C'est un showroom Magic Circus pas mal ou pas? de luminaires Magic Circus maintenant, ouais. Accumulé. Est-ce que tu as une pièce préférée, un petit coin dans lequel tu te sens bien? Moi, sans aucun doute, la cuisine. Voilà, c'est un endroit où l'on cuisine et où on se parle de tout. Je trouve que c'est fédérateur de belles rencontres et de bonnes énergies. Et donc, tu as une cuisine ouverte? Ouais. Avec une grande table? Voilà, exactement. Il y a quoi sur ta table de chevet? Mon tel, une bougie. Après, ça fait un peu naze de dire ça, mais ma télécommande. La télécommande de la télé. Ah ouais, non, bah c'est pas naze, c'est la vie. Hein. Ouais. C'est une nouvelle petite rubrique. Je me dis, je regroupe toutes les questions de fin dans les indiscrétions. Quel est ton film préféré? Tout à l'heure, tu parlais d'humour, de décalage. Pour moi, La Grande Vadrouille, c'est le must. Ah ouais. Voilà. J'adore ce film, humour, décalage, audace et légèreté aussi à toute épreuve. Voilà. Et puis pour peut-être l'univers esthétique, je dirais plutôt le Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Ah ouais, bien sûr. C'est vrai que ça correspond hyper bien à ton univers. Ton moment préféré de la journée? Franchement, le soir à la maison au coin du feu. J'en profite encore un petit peu. Est-ce que tu as un péché mignon? Un verre de vin le soir au coin du feu. Je pourrais pas m'en passer, je crois. Ouais. Est-ce que tu as peur de quelque chose? Ouais, la solitude et la mort. Ouais. Est-ce que tu as pour pallier à ça, est-ce que tu as un plat réconfort? Oui, le pot-au-feu. Bien enveloppant, j'adore ces plats. Pot-au-feu, poule au pot, c'est parfait. Et tu cuisines, toi? Ce genre de plat, Ouais. Mais pas tellement, pas assez. Il faut du temps pour cuisiner.
C'est vrai. Et si tu avais fait un autre métier? Si j'avais fait un autre métier, metteur en scène, peut-être. Je pense que c'est un métier incroyable, où l'imaginaire se déploie à 1000%. Et c'est aussi, je pense, ça doit être une aventure assez humaine et créative, j'ai envie de dire extraordinaire. Ouais, metteur en scène. Bon, tu mets un peu en scène, d'une certaine manière. Ouais, c'est vrai. Dernière question, rituel, si tu fais un dîner avec 6 invités de ton choix, qu'ils soient célèbres ou pas, morts ou vivants, qui seraient-ils? Si c'est peu déjà, je trouve. C'est vrai, allez, je fais souvent des dîners, voilà. Mais l'avantage, c'est que au moins, ça permet d'aller à l'essentiel. Je dirais des amis vivants et des amis proches. Et puis, si c'était des personnalités, alors là aussi des personnes vivantes, ce serait des acteurs, Brad Pitt, Edward Norton. Il faut 6, donc Penelope Cruz, un metteur en scène. Acteur, metteur en scène, et elle est un musicien, Eric Serra, et 2 copains, parce que c'est sympa les mélanges aussi. Ouais, de mélanger. Super, et merci infiniment Marie-Lise pour cet échange, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire et ça y est, je suis trop contente, merci beaucoup. Merci d'avoir reçu, Hortense. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.